Bonjour à tous les Intellinautes, dans cette vidéo je vais vous montrer comment déposer une marque sur le site de l'INPI. Mon but c'est juste de vous montrer comment ça marche si vous ne l'avez jamais fait. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Conrad, je suis le créateur d'IntelliFox, un outil qui aide les vendeurs sur Amazon à exploser leurs ventes grâce à des fiches produits optimisées. Je vais vraiment me focaliser sur l'utilisation du dépôt de marque pour Amazon. Qu'est-ce qu'on va gagner à déposer une marque pour Amazon? Eh bien, c'est très simple. On va pouvoir débloquer deux choses principales. La première chose, ça va être le contenu A+. C'est un contenu amélioré sur les fiches produits, donc qui permet d'aller encore plus loin dans l'optimisation. On va pouvoir rajouter des images dans les langues de chaque pays. On va pouvoir créer des comparatifs, faire pas mal de choses. Un autre point aussi intéressant sur la fiche produit, c'est que si la marque est publiée, on va pouvoir mettre une vidéo aussi sur la fiche produit. Alors pas directement, il faut passer par le support du seller central, mais c'est quelque chose qui s'ouvre. Donc ça c'est le côté fiche produit, mais il y a aussi le côté tout ce qui va être publicité et analytics, où dès que Amazon voit qu'on est sérieux, il nous ouvre plus de portes et on peut faire plus de choses. Donc voilà. Alors quand on dépose une marque sur l'INPI, il y a trois phases un peu distinctes et le processus complet prend entre 4 et 8 mois. Ça dépend de s'il y a une pandémie en cours ou pas. Le point de départ, c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant, c'est le dépôt de la marque. Et ça, donc ça enclenche l'étape d'après qui est la publication de la marque dans le journal officiel. Ce qui se passe, c'est que l'INPI prend en compte la demande et à la fin de chaque mois, ou je ne sais pas si c'est par semaine ou par mois, il compile toutes leurs demandes et il les publie. Et là s'ouvre une phase un peu spéciale et qui peut être vraiment périlleuse parce que vous pouvez juste perdre de l'argent. C'est la phase de publication et où d'autres personnes peuvent contester la marque parce qu'elle est trop proche de leur marque, sachant que la proximité peut être autant sur l'écriture que la prononciation, que plein de choses qui peuvent revenir. Alors il faut savoir que donc, cette phase-là peut durer 3 mois. Elle a duré pour d'autres personnes. Certains des utilisateurs d'IntelliFox ont vécu ça pendant le premier confinement et pendant le Covid. C'est que ça peut durer aussi 8 mois, mais bon, c'est des circonstances assez exceptionnelles. Il faut savoir que pendant cette phase où des entreprises peuvent contester le dépôt de votre marque, il y en a qui vont aussi essayer de vous mettre la pression alors qu'ils n'ont aucune base. Donc il ne faut pas non plus céder aux premières pressions. Sachez que c'est quand même une exception. Si vous faites bien la préparation en amont, il n'y a pas de raison que tout ça se passe mal. Allez, c'est parti, on va dans l'INPI et on va regarder comment ça fonctionne du début à la fin. Le point de départ, c'est de se rendre sur procédure.inpi.fr et de créer un compte si vous n'en avez pas un. Moi, j'ai déjà un compte, alors je vais juste me connecter. Là, vous avez plein de possibilités. Ce qui va nous intéresser, ça va être le premier tout en haut à gauche qui va être déposer, gérer, enregistrer sa marque française. Alors, c'est important de bien comprendre que si vous voulez débloquer les choses pour Amazon, déposer la marque en France suffit, même si vous voulez faire du pan-européen derrière, ça va vous ouvrir les mêmes possibilités, donc ça ne sert pas forcément à grand-chose d'ouvrir plus. Ça va vous protéger, mais ça va aussi vous coûter plus d'argent, sachant que c'est quelque chose que vous pouvez faire par la suite. Vous pouvez étendre votre marque à l'international, c'est d'ailleurs le choix qui est juste en dessous, donc rien ne nous empêche de commencer à faire ça. À un moment où je vous parle, pour déposer une marque, ça coûte 190 €. Là, vous allez retrouver l'ensemble de l'historique de vos marques, celles que vous avez enregistrées, donc qui sont bel et bien déjà disponibles. Moi, actuellement, j'en ai 3. Celles qui sont en cours d'examen, donc c'est des demandes que vous avez publiées, que vous avez déjà payées et qui sont en cours d'examen et qui vont donc passer dans le process. Alors moi, en l'occurrence, celles-ci, je viens de les faire, donc elles ne sont pas encore publiées. Elles sont vraiment juste dans les tuyaux. Et il y a aussi des projets qui sont en cours, des choses que vous avez commencé et que vous n'avez pas encore poursuivi. Alors moi, je vais vraiment partir du truc de zéro, comme ça, je vous montre tout. Sur le menu à gauche, il y a un crayon dans une boîte. Il faut cliquer et faire déposer, diviser ou transformer une marque. Blablabla, accéder au dépôt. Maintenant, le type de demande, c'est demander l'enregistrement d'une marque française. On va se focaliser vraiment sur ça, ça va être très simple. Cet écran intervenant, il est assez compliqué, mais relativement simple. Alors il faut lire la petite notice qui est en haut ici. C'est marqué « À minima, les onglets déposant, destinataire et signataire devront être remplis ». Donc là, je vais prendre un cas assez simple, le cas de je suis le président de mon entreprise et je veux déposer une marque pour mon entreprise. Le signataire, c'est moi, c'est la personne physique, Conrad Lelubre,
Donc, je mets Monsieur Conrad Lelubre et je suis le représentant légal au sein de la personne morale déposante. Voilà. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas de personne morale avec votre entreprise. Votre entreprise est vous-même, vous êtes donc une personne physique. Donc il faut choisir à ce moment-là représentant légal du déposant personne physique, si je ne dis pas de bêtises. Mais pour moi, c'est représentant légal au sein de la personne morale déposante. J'enregistre. Alors là, on pourrait avoir envie de cliquer sur étape suivante, mais ce serait une erreur parce que sinon, ça va créer une erreur à la fin. Il faut bien remplir un destinataire et un déposant. Le déposant, c'est la structure, l'entreprise de la personne qui va posséder la marque. Donc moi, le signataire, c'est celui qui a le droit de faire la signature, qui a le droit de faire cette opération. Par contre, le déposant, c'est mon entreprise, c'est la personne morale Codigy qui est mon entreprise. Alors là, il faut cliquer sur déposant plus sur la gauche et ici indiquer si c'est une personne physique ou une personne morale. Si vous êtes auto-entrepreneur, ici vous gardez personne physique et vous remettez votre nom tout simplement. Donc moi je vais mettre société. Mon entreprise n'est pas une personne morale de droit public, c'est une personne morale normale. La raison sociale, c'est le nom de l'entreprise, le nom de la personne morale. La forme juridique, pour moi, c'est une SASU. Le SIREN, c'est le SIREN de votre entreprise. Ensuite, vous mettez votre adresse, le code postal, et c'est tout. Maintenant, on a le signataire et le déposant. Tout est carré là-dedans, mais il faut rajouter le destinataire de la communication. Donc ça, c'est une personne physique. Il faut qu'il y ait un nom et un prénom. C'est ceux qui vont recevoir les courriers liés à cet enregistrement. Donc là, dans destinataire, ils ont été malins. Ils ont mis un bouton copier les données du déposant numéro 1. Donc c'est ce que je vais faire. Et là, ça va remettre tout exactement comme l'écran que je viens de remplir. Mais il ne me remplit pas automatiquement la civilité, le nom, le prénom. Et ça, il faut le mettre parce que c'est vraiment pour savoir à qui le courrier va être envoyé. Et ils ne veulent pas que ce soit juste l'entreprise. Il faut mettre son nom ou le nom d'une personne de l'entreprise. Donc moi, je mets Monsieur Lelubre Conrad. Voilà. Une fois que ces trois choses sont remplies, eh ben, il suffit de faire étape suivante. Maintenant, le type de marque. Alors, il y a souvent des gens qui sont ambitieux, qui veulent faire des marques avec logo ou des trucs compliqués. Alors, la morale, c'est pour éviter et réduire le risque, c'est de faire une marque verbale. Une marque verbale, ça va être juste un nom. Et on a beaucoup moins de risques de se faire recaler avec juste un simple nom. Donc là, sur marque verbale, je vais faire sélectionner. Aujourd'hui, je vais enregistrer une marque donc, que je vais montrer dans cette vidéo, et aucun problème. C'est Veggie Plus. Alors, cette marque, dans ma tête, c'est une marque de nutrition végétarienne, un truc comme ça. C'est pas encore bien défini, mais je vais quand même partir sur le fait que c'est de l'alimentation végétarienne. Avant d'en arriver là, avant d'avoir choisi ce nom, j'ai vérifié que c'était pas un nom qui était pris. Alors la base, c'est d'aller sur base-marque.inpi.fr avec un écran qui date d'une autre décennie, et là de taper la marque. Donc là je tape juste Veggie Plus et je fais rechercher. Alors le meilleur des cas c'est ça, quand on voit 0 résultat, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va quand même passer. Il faut aller un peu plus loin. D'ailleurs, moi, j'ai aucune certitude formelle que mon dépôt va passer correctement. Si je tape Veggie, je vais voir qu'il y a énormément de résultats. Donc, c'est quelque chose qui est quand même plutôt vaste. Et je vois qu'il y a des combinaisons de type Veggie World, Veggie quelque chose. Donc, je me dis qu'il y a peu de chances que mon Veggie Plus soit bloqué. Maintenant, j'utilise un autre outil très intéressant qui s'appelle Google. Je vais taper Veggie Plus. Et là, je vais m'intéresser aux résultats. J'ai tapé Veggie Plus. Il montre des trucs à Paris où c'est marqué Veggie. Très bien. Il montre des choses où il y a l'association du mot Veggie et Plus, mais j'ai pas l'impression que la marque Veggie Plus soit bel et bien utilisée. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Alors le troisième test, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très viable non plus, mais
Voilà, je vais essayer les noms de domaine. Donc je fais vegieplus.com. Il se peut que ce soit pris, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Alors là, le site ne répond pas. Donc je vais aller voir sur OVH si le nom de domaine est disponible. Je tape vegieplus, ça m'étonnerait que ce soit disponible. C'est quand même un truc qui est très standard. Voilà, vegieplus, c'est marqué en orange, donc ça veut dire qu'il est déjà pris. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que la marque est déposée en France. Et donc j'ai aucun avertissement qui me dit attention, cette marque n'est pas disponible. Je vais quand même chercher le vegieplus.fr. Je pense qu'il va être disponible. Vegieplus.fr est disponible. Hop, donc au moment où tu regarderas ces vidéos, il sera pris parce que je vais l'acheter en même temps. C'est une bonne manière, ça, de vérifier si un nom n'est pas pris. Sachant que tu n'auras pas de certitude, comme je le dis, c'est quelque chose que tu vas vraiment avoir peur jusqu'au bout pendant 4 mois. Est-ce que j'ai fait les bonnes démarches? Tu vas recevoir une lettre d'avocat peut-être qui te dit attention, non, tu n'as pas fait la bonne démarche. On te menace de suspendre ta demande. Alors, étape suivante. Et là, maintenant, il faut que je trouve la classe qui correspond à ce que je veux proposer comme service. Oui, alors je n'ai peut-être pas défini ce que c'était une classe. Une classe, c'est un ensemble de produits ou de services qui seront protégés pour la marque. Par exemple, l'IntelliFox, il est protégé sur la classe 9, je crois, parce que dedans, il y a logiciel. Voilà, donc c'est un logiciel. Donc, si tu veux t'appeler IntelliFox, tu peux l'être, mais il ne faut pas être un logiciel. Et ça, c'est un truc important à comprendre sur les marques, c'est qu'elles ne sont pas universelles pour l'ensemble des produits et services qui existent. Là, on est quand même en train de déposer une marque pour Amazon, c'est-à-dire pour débloquer des fonctionnalités sur Amazon. Amazon, les classes que vous choisissez, ils en ont rien à faire. Donc là, vous pourriez mettre n'importe quoi, ça marcherait quand même. L'objectif, c'est vraiment de débloquer sur Amazon. Et les classes, c'est comme les pays, ça se rajoute après. Donc si jamais vous avez vraiment besoin de protéger votre marque sur une classe que vous n'avez pas pris, là, le jour où vous faites le dépôt, vous pourrez toujours le faire plus tard. C'est très important de faire ce dépôt le plus tôt possible parce que ça prend du temps, il y a un risque très important et vous en avez besoin pour votre stratégie de marque. Pour trouver la bonne classe, il y a différentes méthodes. Encore une fois, je dis c'est pas vraiment important. Donc pour ma marque VeggiePlus, quelque chose plus d'alimentation, je vais regarder des classes qui sont vraiment liées à l'alimentation. Donc j'ai la classe 29 et la classe 30 qui m'intéressent. 29, on est sur des produits donc préparés. 30, on est plus sur des produits. Il y a aussi pâtisserie dedans, donc. Bon, bah écoutez, c'est pas vraiment important pour moi. Alors je vais prendre la classe 30. Je vais quand même regarder la 43. Elle avait l'air un peu plus service, peut-être. 43, service. Oui, moi, c'est pas du service, moi, c'est pour des produits sur Amazon. Donc, je vais prendre la classe 30. Ce qui m'intéresse dedans, ça va être pâtisserie, confiserie. Voilà. Je fais sélectionner tout. Et je vais aller après en haut et faire étape suivante. Là, il y a 3 choses qui sont les revendications de priorité, marque de garantie, marque collective, 4 choses. Donc, extension de protection à la Polynésie française. Vous pouvez tout sauter, il n'y a aucun intérêt à tout ça, sauf si vous avez, sauf si ça vous dit quelque chose et que vous voulez absolument remplir ces champs. Maintenant, il y a un récapitulatif de la commande. Assurez-vous que vous avez bien tout choisi comme il faut. Assurez-vous qu'il y a bien le nom de votre marque. Ici, VeggiePlus. Et que vous avez bien sélectionné une classe qui correspond à ce que vous voulez faire par la suite. Maintenant, pour pouvoir aller au bout, il faut confirmer ici que tout est bien conforme. Et ensuite, cliquer sur Payer en haut à droite. Cliquez sur Payer par carte bancaire. Voilà. Valider le paiement. Et voilà, j'ai fait l'intégralité de la démarche pour déposer une marque du début à la fin. J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. En tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir de la faire. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires en dessous. Très bonne journée à vous et à la prochaine. Salut!